Si tu as vu le dessin animé Soul, tu dois te rappeler d'un passage, de plusieurs passages d'ailleurs, où le personnage principal, les différents personnages se retrouvent dans un endroit qu'ils appellent la zone. Et en fait, c'est un petit peu de ça dont parle le bouquin dont je vais te parler aujourd'hui, Les secrets de vos super pouvoirs de Steven Kotler. Donc ce que ce dessin animé Pixar a représenté sous la forme d'une zone, d'un endroit, la zone, c'est à peu près la même chose dont parle Steven Kotler dans son bouquin sous le nom de l'effet de flow. En gros, quand on est passionné, quand on est investi, quand on est à fond dans un sujet, dans une pratique, dans un art, dans une activité quelle qu'elle soit, on rentre dans une sorte de bulle et on est vraiment hyper focus sur ce qu'on fait au point où le temps s'arrête. Quand on est dans notre truc, plus rien ne compte, le temps s'arrête. Ce qui nous importe, c'est de faire ce qui nous passe par la tête. On y passe des heures jusqu'à devenir complètement stone. Alors fais ce qui te rend heureux, rejoins-nous dans la zone. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à commencer une activité à une certaine heure et à se rendre compte quelques instants plus tard qu'il s'est écoulé 10 heures depuis qu'on est là-dessus. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est que quand on est dans cet état de flow, on est au final dans une sorte de vague de productivité optimale. Le principal message que j'ai retenu de ce bouquin, c'est justement d'être capable d'identifier notre état de flow, de trouver comment y accéder et surtout comment le maintenir. Et dans son bouquin, en fait, au final, on retrouve plus ou moins les mêmes ingrédients que dans tous les autres bouquins de ce genre-là, à savoir justement cette notion de vision, l'objectif vers lequel on veut tendre, le fait de quand on se projette dans un objectif, dans un projet, on n'est non pas en train de construire les étapes pour atteindre la finalité de ce projet, mais au final, dans notre tête, on est déjà dans ce projet. Le projet, il est déjà concrétisé, il existe déjà. Et au final, toutes les actions que l'on mène, elles se font uniquement dans le sens de l'existence de ce projet, et du coup, elles se font naturellement. C'est peut-être de là, en fait, que vient le mot projet, projeter. On se projette quelque part. À titre plus personnel, j'ai envie de dire que mon état de flow, je l'atteins assez facilement, pour la simple raison qu'au final, je ne travaille que sur des sujets, des projets qui m'intéressent, qui me passionnent. Si quelque chose ne m'attire pas, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. De ce fait, quel que soit le sujet sur lequel je me lance, je serai forcément dans un état de flow parce que je vais être passionné par ce que je vais faire. Ça a été le cas notamment, je me rappelle le jour où j'ai découvert le principe des Earthships, il y a bientôt 10 ans maintenant. Tu sais quoi, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. Donc, d'identifier un sujet qui vous plaît, qui vous passionne, sur lequel vous savez que vous n'allez pas compter votre temps. De se projeter directement dans une vision concrétisée, finalisée du projet en question. Ensuite, d'éviter tout ce qui peut interférer avec votre état de flow, tout ce qui peut vous interrompre. Donc, les notifications, ça y est, bip bip sur le téléphone, les petites bulles rouges là qui vous donnent envie d'aller cliquer dessus. Tous ces trucs-là, on les zappe, on les dégage. Moi, j'ai désactivé toutes mes notifications sur mon téléphone. Quand je sais que je vais être focus sur quelque chose, je me mets carrément en mode avion si besoin. Bon, après, je sais plus exactement de tous les sujets dont il parle dans son bouquin, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Donc, je vous invite à aller le lire. Vous pouvez, je crois même, le retrouver en livre audio sur YouTube. Et je crois même qu'il y a une version raccourcie sur Cooper. Donc, n'hésitez pas à approfondir. Mais à titre perso, ouais, je mettrai le focus que sur deux principaux sujets. Le premier, c'est l'intérêt, la passion, l'investissement, l'envie de travailler sur un sujet. Et la deuxième, c'est de se couper de toute perturbation que vous pouvez avoir dans votre environnement, qui vous ferait sortir de cet effet de flow. Mais avant de chercher à atteindre cet effet de flow, je vous conseille dans un premier temps d'aller identifier votre Ikigai. Parce qu'à partir du moment où vous aurez identifié votre Ikigai, l'effet de flow, la zone, ouais, plutôt la zone d'ailleurs, c'est plus un endroit dans lequel vous irez de temps en temps. Non, c'est un endroit dans lequel vous allez poser vos valises.